Et je lui ai dit, mais si c'est une surprise, demande pourquoi. Quelle est la raison pourquoi tu as cette image ou cette personnalité? Et là, il y a toujours une très bonne raison, même quand c'est quelque chose totalement loufoque comme Mr. Bean. Ah oui, oui, tu m'avais parlé, Oui, Mister Bean. Oui, 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 c'est drôle je ne sais ça. pas si tu te rappelles l'histoire de Ouais, Mr. Bean, mais ouais, c'est ouais, effectivement une femme qui était dans un état de traumatisme, dépression, et Mr. Bean est arrivé pour lui faire rire, parce qu'elle avait oublié justement sa joie de vivre. Et elle était elle m'a raconté ça des mois et des mois après le séminaire. Moi, je n'étais pas au courant, mais elle m'a dit carrément, Lee, tu sais, j'ai l'impression que Mr. Bean a sauvé ma vie. c'est Elle, génial. là, pour moi, ça montre vraiment la valeur, comment c'est précieux d'avoir un conseiller qui n'est pas forcément permanent. Il peut changer d'image et de personnalité après, mais là, pour le moment, il lui fallait Mr. Bean. Et jamais il n'aurait pu penser à ça consciemment. C'est génial. C'est intéressant là ce que tu viens de dire. Les conseillers peuvent changer, mais on Oui, invite à ne pas les changer. C'est très intéressant. Ils peuvent changer, bah, un peu comme le laboratoire. Il y a des moments, on arrive et on se dit, tiens, bah, pourquoi aujourd'hui il y a ça qui est là, ou pourquoi on m'a mis des décorations de dosage. Euh, Pareil, je me souviens, alors ça c'est dans le livret américain, je le recherchais tout à l'heure. Faut-il jamais changer de conseiller? Non, car nous fions à leurs valeurs, ce qu'ils peuvent faire et non leur apparence. Donc après que l'apparence change, que ça devienne spontanément, c'est normal. Mais l'idée n'est pas de le changer. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais en amont, c'est la représentation symbolique oui, de masculin, de féminin, de la connaissance féminine, de la connaissance masculine. Et j'aime bien, il y a une autre phrase qui est super jolie. Votre attitude est importante. Si vous pensez que ce sont des génies, ils ne feront jamais d'erreur. Si vous pensez qu'ils peuvent faire des erreurs, ils en feront probablement. Là encore, on est dans une dynamique active. Je fais confiance dans ce que je crée. Je fais confiance dans ce qui me vient. On a tellement l'habitude de se dire c'est pas assez bien, d'être très autocritique. Là, pendant le séminaire, votre conseiller, il arrive. Il est ce qu'il est. Mr Bean ou pas, ou qu'importe. Mais juste remercier. Remercier parce que, en fait, s'il est là, c'est qu'il y a un sens que vous avez créé, mais pour l'instant, vous ne le comprenez peut-être même pas, et ça n'a pas d'importance. Mais par contre, dites-vous, c'est la meilleure partie de moi-même, c'est la meilleure partie masculine, la meilleure partie féminine, c'est le génie qui a en moi qui va s'exprimer. Cette notion-là, elle est encore une proactive. Vous pourriez toujours vous dire, j'aurais pu trouver quelqu'un de mieux aurait pu arriver. Non, restez sur cette notion-là au moment où vous le vivez en session, pour ceux qui vont faire le 303 en janvier par exemple. N'hésitez pas à vous dire, j'ai pleinement confiance, je sais que la personne, et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le génie de moi-même qui va s'exprimer au travers de symboliques féminines, masculines, qu'importe leur tronche, qu'importe que ça te semble cohérent au départ ou pas, parce que plus on lui donne de confiance, plus effectivement, bah, comme tu disais tout à l'heure, quand tu vas entendre chuchoter, tu sais que c'est OK. Tu le sais parce que tu l'as vu 10 fois, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois dans ta vie et ça t'a prouvé que c'était le cas. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est un moment qui est important parce que ça rappelle à toutes ces personnes qui parfois manquent de confiance en elles, de self-esteem, vraiment de la valorisation de soi-même. Vous avez des trucs extraordinaires en vous et en vous partitionnant comme ça et en vous disant ça, c'est les meilleures parties de moi, masculine, féminine de moi-même, vous donnez de la valeur là-dessus. Et y aller quotidiennement dans votre laboratoire, parce que vous verrez qu'il y a tout un rituel, on va dans le laboratoire et on salue nos conseillers, on les salue. Quotidiennement, on salue nos conseillers. C'est comme si vous étiez en train de vous dire tous les jours dans une prière, ah bon, bah, je m'aime comme je suis, je m'aime aujourd'hui, je m'aimerai encore plus demain. Je salue la partie, et dans le bouddhisme, ça y est, dans le yoga, ça y est, dans plein de notions de remercier, gratitude, et mettre en avant la beauté de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas parfait, mais ce que vous êtes est déjà très bien, et valoriser cette notion-là. La salutation aux conseillers, moi, je trouve que c'est un moment qui est réellement fort parce que c'est nous dire à nous-mêmes merci. Alors en plus, il y a une prière, on va en parler dans quelques instants, mais cette salutation, moi, je la trouve vraiment belle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que justement, tu me dis que tu vas tous les jours les voir, tu les salues tous les jours. Qu'est-ce que ça te fait quand tu salues tes conseillers, quand tu vas voir tes conseillers? si je peux juste rembobiner un tout petit peu pour faire un petit Ouais, commentaire, s'il te bien sûr, bien plaît. sûr. D'abord, le fait que tu as fait référence à la thérapie des parties. Alors, justement, moi, je trouve
pour un hypnotiseur, c'est exactement ça. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait une partie avec Roy Hunter, et lui, il disait, il y a toujours une partie, si tu es dans un dilemme ou un conflit, il y a toujours une partie qui représente la sagesse supérieure. Alors ça, c'est les conseillers. Et moi, je trouve que les conseillers, c'est beaucoup plus que simplement une technique pour avoir des infos, c'est vraiment une expansion de conscience. Parce que nous, on s'identifie avec une certaine personnalité qui est limitée et on n'a pas confiance en nous-mêmes. Mais nos conseillers sont des génies dans tous les domaines. Ils n'ont pas de limites. Donc, tout d'un coup, on a accès à quelque chose qui est en nous-mêmes, mais qu'on ne croit pas. Pour nous, personnellement, mais on croit qu'on sait qu'on les conseillers. Okay. Alors, pour revenir à la salutation, en fait, moi, j'ai eu exactement la même, c'était 4 mots, pendant 10 ans. Et puis, je suis allée, c'était très, très beau, je suis allée en Bretagne, Ouais. où il y avait une série de rochers préhistoriques et tout ça. Et j'ai fait une petite méditation là. Et mes conseillers ont dit, tu vas changer ta salutation. Génial. Et bon, donc j'ai une toute petite phrase et de temps en temps, j'ajoute autre chose que j'ai trouvé, juste parce que 4 mots, c'est pas beaucoup, donc j'ajoute d'autres phrases très, très simples comme la vie est belle, je suis bénie. Ouais, des belles choses. Ouais. Très simple, oui. Pour me rappeler, pour me rappeler. Et c'est génial parce que ne serait-ce que alors, la salutation et la prière au départ, alors en prière, vous pouvez changer le mot s'il vous dérange, hein, que vous n'êtes pas dans cette notion-là. Cette salutation, on va dire, c'est de l'autosuggestion. Et c'est toujours la même. Donc, vous allez vous rendre compte que bah, c'est quand même vous donner tous les jours de l'autosuggestion positive. Alors, un élément qu'il n'y a pas dans l'ouvrage français, qu'il y a dans l'ouvrage américain, et j'ai trouvé que c'était intéressant. Pour vous assurer que vous faites de votre mieux lorsque vous fonctionnez à votre niveau de laboratoire, dites la prière de bienvenue avec vos conseillers chaque fois que vous entrez dans le laboratoire. Ok, donc prière de bienvenue, logique. Utilisez la prière la plus puissante de votre religion. Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. De cette manière, vous pouvez être certain de vous aligner pour faire le plus grand bien. Et c'est vrai que ça, je ne t'ai pas entendu en parler parce qu'à chaque fois, tu fais toujours très attention d'être respectueux des gens qui sont pieux et qui sont plutôt laïcs, donc qui n'ont pas du tout ce rapport à la religion. Mais je trouve que pour les personnes pieuses, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se dire, je peux prendre une sourate, un évangile ou une prière, un autre père, je ne sais pas, pour un catholique ou un chrétien, pour justement s'aligner. Parce que c'est vrai que la prière, de façon générale, met les personnes en transe, les met dans une perspective d'ouverture, d'amour, de tolérance, de bienveillance, etc. Et c'est vrai que c'est plutôt intelligent et intéressant de pouvoir proposer ça aux apprenants, à dire, bah, si tu es pieux, n'hésite pas, dans cette salutation de départ avec tes conseillers, d'utiliser une prière qui, toi, te parle, parce qu'en plus, tu sais que ça va te faire résonner d'une certaine manière. Et vu qu'après, on rentre dans l'espace le plus intense, le plus optimisé de nous-mêmes, ça donne un petit peu, alors je donne une imagerie, une métaphore, mais ça nous donne un peu comme si on rentrait dans notre lieu saint à nous, un endroit Oui, qui est notre oui. église à nous, si notre église, notre mosquée, qu'importe votre obédience, mais ça donne ce côté vers quelque chose de grand, mais qui est en nous. Et je trouve que là encore, on est dans quelque chose de beau. À noter, quand on se parle de religion, il faut savoir que José, il a failli se faire virer il a failli se faire excommunier. Hein. José a eu il faudrait que je retrouve l'histoire exacte, mais il s'était embrouillé avec lui, il était catholique parce qu'il est mexicain, donc il y a une vision catholique des choses. Et vu qu'il faisait tout son travail, un moment, il s'est fait embrouillé par son. Alors, je ne sais plus à quel niveau c'est monté, mais c'est monté assez haut. Et il a été jusqu'à 2 doigts d'être excommunié. Et il disait, mais attendez, vous voulez m'excommunier pour faire des choses que Jésus proposait de faire et partager avec tout le monde. Moi, je ne dis pas que je suis comme lui, je dis qu'on peut le faire. Et vu qu'il dit qu'on peut le faire, pourquoi vous voulez me virer? Et c'est parti assez loin son histoire.
Et alors, imaginez, hein, parce que là, on parle d'un Mexicain des années 50. Ouais. Alors, les Mexicains, si vous les connaissez, ils sont hyper pieux. Vraiment, l'Église est hyper importante. Et lui, il était tellement aligné avec lui, et ça, je trouve que c'est quand même classe, tellement en se disant non, non, mais ce que je fais, c'est bien, et je ne suis pas en train de faire n'importe quoi, et je ne suis pas un démon, et je ne suis pas un diable, et blablabla, qu'il a dit, mais excommuniez-moi si vous voulez. Sereinement, c'est-à-dire que le gars qui est très religieux, qui croit réellement à sa religion, qui a quand même dit, bah, si vous voulez le faire, vous le faites. Euh, Ce bonhomme-là, il avait quand même du caractère, quoi. Moi, j'aime bien ce côté, bon allez, de toute façon, je sais que ce que je fais, c'est juste et que je ne fais pas de mal, parce que bien sûr, hein, ils ont ramené ça à du satanisme, à plein de choses mauvaises, etc. Et il dit, mais pas du tout, je suis ce qu'il y a dans des bouquins et je fais rien de mal par rapport à ça. C'est assez intéressant. Hein. Tu parlais un peu, tu as déjà parlé un peu religieux avec justement José sur sa religion. Il en parlait un petit peu. Parce que là, tu vois, quand j'écoute les vieux audios, il en parle quand même assez souvent de la religion. Alors, dans le cours de base, il a toujours fait très, très attention de respecter toutes les religions, toutes les croyances, même les athées, justement, parce que pour lui, il voulait que ça soit vraiment une technique, un système universel pour tout le monde. Mais lui-même, il disait, oui, je suis catholique, j'étais élevé catholique, j'essaie de faire être un bon catholique. Et sa salutation, c'était la prière Notre Père. Ah, c'est vrai, ouais. Oui, total. Oui, ça, c'était sa salutation. Ah, Donc, quand il dit, prends la pierre la plus forte de votre religion, c'était ça, il faisait déjà lui-même. Il y a tellement de choses. C'est vrai qu'il a écrit plein de petits livrets où il explore beaucoup plus, on va dire, la religion ou les pensées spirituelles, etc. Mais il a toujours été très, très respectueux dans le cours de base, que c'était ouvert à tout type de croyances, non-croyances, etc. Et quand il parlait de prière, de bienvenue, il disait effectivement, mais le meilleur endroit pour la prière, c'est ton laboratoire, parce que c'est un état de conscience où tu es vraiment profond, focalisé, connecté, en harmonie avec toi-même et tout ce qui existe. Donc, c'est le meilleur niveau pour la prière aussi. Génial. Si j'ose citer quand même la Bible, quand les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Alors, à un certain niveau, c'était ne priez pas dans les rues pour montrer comment tu es pieux, mais fais ça. Justement. Mais il dit, va dans ta chambre intérieure pour prier. Et ça m'a fait ding. Ah oui, mais la chambre intérieure peut aussi être ton niveau intérieur du laboratoire. Bien sûr. Ouais, non, c'est intéressant. Alors, on a la chance là avec Lee, on a récupéré des cours de 1972 de José, qui est des cours avancés, qui sont des cours avancés. Et alors, moi, je les ai quasiment finis et c'est très spirituel. Comme tu dis, le niveau de base, jamais, à aucun moment tu sens le côté. Il ouvre des idées, mais jamais il se permettra d'aller trop loin parce qu'il veut respecter tout le monde. Dans ce cours avancé-là, en l'occurrence, ce qui est intéressant parce que ça se faisait, moi j'aime bien ces cours-là, il le faisait le mercredi soir, le jeudi soir, le samedi soir et le dimanche soir. Donc c'était sur plusieurs soirées, ce qui permet toujours de prendre le temps de prendre le matériel. Digérer. Exactement. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien dedans. Et là, il y a vraiment pas mal de spiritualité. C'est marrant parce qu'on voit que tu l'avais déjà dit, hein, mais qu'il a énormément de connaissances, qu'il lit énormément de concepts, que ce soit spirituel ou religieux, que ce soit philosophique ou spirituel, et énormément de cheminements passionnants. Peut-être qu'on vous fera un moment peut-être un petit débrief dessus parce que je pense que cette conférence de 72 là, elle est assez bluffante sur certains aspects, sur certaines réflexions qu'il pose. Et pour quelqu'un qui est aussi bien Silva que pas Silva, il propose des cheminements qui sont vraiment beaux, sympas, toujours ouverts, alors toujours avec, il faut faire attention au monde qui nous entoure, donner de l'attention, de l'amour aux gens qui sont là, faites au mieux pour plein de choses. Et ça ouvre à beaucoup, beaucoup d'exploitation de
les logiciels que vous apprenez au fur et à mesure de la méthode, mais de manière un peu moins, comme disait Lee la semaine dernière, où on a moins besoin de formalisme comme on a au départ dans le niveau de base, dans les basiques, les cours basiques. On sent qu'à un certain niveau, ça se libère beaucoup et que c'est très justement dans la créativité, dans l'association avec pas mal de choses. Tu as eu le temps de le regarder un petit peu, le cours de 1972, quoi, l'écouter pour l'instant, le cours? Pas du tout. J'ai regardé un petit peu les newsletters, j'ai trouvé des choses intéressantes, mais en fait, je suis toujours en train de terminer mon travail pour la fin de l'année, mais justement, j'ai préparé d'avoir 2-3 semaines où je ne fais pas grand chose et je vais vraiment plonger dedans parce que ça serait vraiment chouette. 72, c'était avant que j'ai apparu sur la scène Sylvain, donc ça serait vraiment sympa d'entendre tout le cours. Ouais. On a, pour vous tenir un peu au courant, ça y est, on a toutes les newsletters. Donc, Ed a fait scanner numériser toutes les newsletters. Donc, on a toutes les newsletters depuis le début. C'est une somme d'informations super sympa. Je pense que je m'amuserai à vous faire. Alors après, il y a tellement de pages, mais je pense que je sélectionnerai certains trucs que je trouve sympas. Je vous en parlerai en vidéo, en capsule, et puis après, je pense qu'on en reparlera avec Lee, parce qu'il y a vraiment des choses pertinentes pour des personnes qui débutent ou des personnes qui vraiment s'intéressent et ils donnent des orientations avec des techniques, des choses qu'on peut mettre en place, etc. C'est super sympa. Puis on voit l'évolution sur 30 ans, de voir comment José, il a évolué, il a réfléchi. Parce que bien sûr qu'en 66, il a proposé quelque chose, mais il a continué sa réflexion, son étude, il a tenté d'améliorer les choses, il a tenté de voir un paquet de choses. Et là, on a de la chance d'avoir beaucoup d'infos là. Avec Ed, il nous a ouvert pas mal de choses. Et on va peut-être avoir même, et ça on attend, une vidéo d'un cours où Lee était instructrice avec José. C'est quelle année? C'est 95, c'est ça? C'est celui de 95? 95 ou 96? 95, je crois, oui. Et alors ça, on va peut-être avoir, alors ça va être génial parce que Lee l'a jamais vu. Donc si Ed Non, nous je met, ne savais pas que c'était filmé ou je n'avais pas fait attention. Ça serait chouette. ouais, ça va être sympa et on aura certainement donc un cours. Siva, c'était quoi? C'était un basique ou c'était un complet là pendant une semaine? C'était une formation des instructeurs. Ah, c'était une formation. Et pendant très longtemps, euh, c'était Laura Silva qui s'en occupait avec Ken Kocha et Jerry Sivi. Et puis, Larry est parti pendant un moment, il n'était plus disponible. Et José a repris pendant juste ces 2 ans enseigner justement la formation des instructeurs. Et cette année-là, il y avait moi, il y avait José, il y avait Tony Silva, son fils, Ouais. et Alex Silva, son neveu. Donc, j'étais la seule femme et j'étais la seule personne non membre famille Silva. Donc, c'était un grand honneur pour moi. Trop bien. C'était hyper sympa. Je me suis amusée. Tu parlais de Johnny Civi que tu connais donc bien. On va certainement faire un podcast donc en anglais. Après, on se débrouillera pour le traduire. Mais on va certainement faire un moment, une rencontre pareille. Là, dans les mois à venir, on va pas parler de semaines, mais dans les mois à venir, on va tenter avec Lee donc de faire déjà avec Ed, si on arrive à le choper, au moins une demi-heure pour un peu lui poser des questions. Mais au vu de ses mails, parce que là, il commence à faire des mails de plus en plus longs, il aime parler, donc on aura du contenu, ne vous inquiétez pas. Ah oui, oui. Oui. Après, on va tenter avec lui donc d'avoir des liens avec des anciens, donc Johnny notamment, et puis tout à l'heure tu m'en as parlé d'un autre qui en plus devrait connaître Ed, donc si en plus après on arrive à faire des connexions entre les trois, ça risque d'être assez sympa. C'est notamment quelqu'un qui a travaillé, ah oui, on ne vous en a pas parlé, mais ça c'est assez amusant, il y a une méthode Silva basée sur le business. C'est des Américains, ils sont malins. Hein. Ils ont fait tout un travail sur le business. À savoir que là, moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps, le business, je ne l'ai pas encore lu, mais il y en a un qu'il y avait dans les cours qui nous a proposé, là, Ed, qui est sur le sport, qui est hyper intéressant. Qui est hyper intéressant pour les hypnos qui aiment. Je l'ai, oui. Tu l'as aussi, ouais. Oui, en anglais, bien sûr. En anglais, ouais. Là, il est en anglais. Mais Silver Method for Sales Managers a été traduit en français, mais je n'ai jamais pu l'avoir parce que c'est uniquement disponible au Canada. Ah Mais ouais.
mais c'est sûr qu'il y a moyen de l'obtenir en français quelque part. Ah oui, C'est ce qu'on appelle pour sales managers. Oui. ouais, parce que là, tu vois, je vois par De la exemple, il y a un vente, truc qui pour les s'appelle vendeurs. Méthode Sales Silva pour les Power. vendeurs. Ouais, c'est ça. Ouais, bah Mm. après, bah, ça, je pense qu'on pourrait se débrouiller avec. Il faudrait contacter les Québécois. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Mais pour revenir de façon générale, avec la méthode Silva et le laboratoire, là, on est en 303, tout ce travail sur le sport, sur le business, c'est sympa parce que ce qui est intéressant chez Silva, c'est qu'il n'est pas en train de nous inventer 15 000 nouveaux trucs. En fait, il adapte ce qu'il a déjà expliqué dans un cadre qui est différent. Mais il va utiliser les mêmes techniques. Il va juste vous dire, bah, la visualisation, je vous invite à ce que votre miroir de l'esprit, il se passe comme ça, comme ça, comme ça. Je vous invite que le verre d'eau, bah, pour tel type de problématique, vous fassiez ça. Mais ça reste toujours les méthodes de base. C'est pour ça que les bases, il faut les travailler autant. Et après, on les oriente par rapport à un côté business pour les gens qui ont besoin de développer leur entreprise, un côté sportif. Il y a un élément, je pense qu'on vous parlera avec Lee, parce que ça, je l'ai vu nulle part, hormis sur les vidéos. Tu sais, si tu m'avais dit que tu l'enseignais à l'ultra, là où on met les mains sur la tête et qu'on fait des vibrations là. Alors, c'est un nom particulier, ça ressemble un peu à une forme de magnétisme, c'est une forme de magnétisme. Je pense que ça pourrait être intéressant de vous en parler un petit peu. Là, j'ai regardé un peu le cours, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de questions à se poser dessus qui sont chouettes. Et une fois qu'on aura un peu de temps avec Lee, ça serait bien que vous en parlez. Il a quand même ouvert sur plein d'autres choses, José, mais toujours avec ses bases, toujours avec les concepts de base, avec les outils qu'on vous partage là. Et ça donne des jolis résultats. Faudrait que je teste sur le sport parce que je vais justement bien faire le truc sur le sport pour voir et vous donner des feedbacks concrets par rapport à sa méthode sur le sport parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes et moi ayant la chance d'avoir une académie avec des gars qui vont beaucoup en compète ou moi-même qui vais en compète, ça peut être intéressant de voir les retours que ça va faire, sachant que la préparation mentale est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans le sport. Est-ce que tu as des petites choses que tu veux rajouter sur le laboratoire et les conseillers? Oui, justement, pour les hypnotiseurs. Ouais. Parce que tu te rappelles que moi, je n'avais pas du tout pratiqué l'hypnose avant justement 95. Ouais. Et au départ, il y avait plusieurs choses où j'ai considéré, je ne pourrais pas faire ça en Silva, il faut que j'ai un hypnotiseur qui m'hypnotise pour y arriver. Pendant très longtemps, j'avais proposé aux gens de ne pas faire en Silva ou en auto-hypnose la régression à la cause. Parce qu'on peut trouver. Mais quand on est dedans et il n'y a personne pour guider, tu risques d'avoir des abréations, il n'y a personne qui dit avance ou sort de la scène, etc. Et effectivement, j'avais fait moi-même, j'ai trouvé la source du problème, mais oh là là, j'étais très émotionnelle. Et il n'y avait personne pour me guider. Donc, je suis à Koweït en train de donner un cours en hypnovision à des gens qui ont déjà fait méthode Silva. Et on arrive à la régression de la cause. Quelqu'un me demande est-ce qu'on peut faire en auto-hypnose ou en Silva. Et je dis, je recommande que non, justement, parce que c'est beaucoup plus facile quand on est guidé et vous serez plus à l'aise. Et il y a un monsieur au fond de la pièce qui dit, ah mais Lee, moi j'ai fait ça depuis des années déjà dans mon laboratoire. Il n'a jamais appris hypnose, d'accord? Mais je dis, mais comment tu fais quand tu veux sortir quand même? Ah, il dit, mais moi, quand je veux chercher dans mon passé, je me mets devant mon écran mental dans lequel je peux voyager dans le temps. Mais avant d'entrer dedans, il dit, je mets une corde autour de ma taille et je donne la corde à mes conseillers. Et puis, je plonge dans le passé. Je vis, je découvre. Quand je veux sortir, je tire un petit peu. Je fais signe avec la corde et mes conseillers me retirent du passé. Alors là, je dis, mais ça c'est vraiment génial. Donc, il a inventé une façon où il avait quand même toujours des hypnotiseurs et lui, il pourrait complètement lancer là-dedans, mais il avait moyen quand même de sortir. Et depuis là, justement, je mentionne ça dans mes cours d'hypnose aussi, que si tu peux trouver un moyen, un déclencheur ou un ancrage, mais quelque chose où tout ce qu'il faut faire, c'est ça,
et tu vas pouvoir sortir tranquillement. Mais voilà, mais pour lui, c'était ses conseillers. Ses conseillers, c'était comme des hypnotiseurs, des guides, etc. C'est intéressant parce qu'il y a tout Comme un. les anciens plongeurs, justement, qui faisaient Ouais, signe ramène-moi à la surface. bien sûr. Mais c'est intéressant parce que moi, je sais que j'ai un travail en auto-hypnose où je me dissocie en plusieurs. Et donc, en fait, toute ma séance d'auto-hypnose, je la fais à voix haute. Et j'ai des voix différentes. Ah, oui. Et en fait, on peut faire exactement le même principe en disant, bah voilà, tu te fais hypnotiser par celui qui s'occupe de t'approfondir et de poser des questions, c'est ton guide féminin ou ton guide masculin, et inversement, celui qui va te faire émerger, c'est l'autre. Ce qui nous permet constamment de se dire, je suis orienté par une partie de moi qui permet de revenir, etc. Mais moi, je trouve que le faire à voix haute, c'est quelque chose d'hyper intéressant pour les gens qui ont un peu de mal. Parce que au départ, tu fais comme une vraie séance. Ok, alors en prenant Sylvain, hein, je vais à mon niveau de laboratoire, j'ouvre, je fais ma prière, ok. Et là, je fais ma prière, ok. Ok, dans quelques instants, je vais dans ma zone de régression. Alors, qu'importe comment c'est dans ton laboratoire. Ok. Maintenant, l'opérateur, on va dire, c'est ma guide féminine, qui va me faire la régression. Souviens-toi de quelque chose d'hier. Souviens-toi, je fais le principe de base, 5, 4, 2, 1, tu te retrouves à tes 7 ans, autour de 7 ans. Maintenant, on va retourner à la base de ta problématique. On prend la Hellman, par exemple. Et je parle toujours à voix haute. Et après, je vais dire, bon, Pank, qu'est-ce que tu ressens? Et là, souvent, alors moi, en plus, j'ai l'habitude de le faire, j'ai vraiment une voix différente. Oui, alors je ressens ça. Et je m'entends et je me dis, tiens, c'est marrant, là, j'y suis. C'est assez facile à faire. Au départ, on a l'impression d'être un peu schizophrène sur les bords parce qu'on se dit, waouh, j'ai vraiment plusieurs voix. N'hésitez pas à vous enregistrer. Mais au moins, vu qu'on est à voix haute, on arrive assez facilement au moins cette dissociation simple. Et constamment, on a un guide qui nous sert d'hypnotiste et qui nous guide et on parle tout le temps à voix haute. Donc, dès qu'on a quelque chose à poser, on reprend la voix d'hypnotiste et donc la voix du guide. Et quand on a besoin de repartir, je vais compter de 1 à 5. À 5, tu vas revenir dans ici maintenant, blablabla, hop, et tu nous ramènes. Et où tu reviens à ton niveau de laboratoire, tu salues tes conseillers, tu remercies, etc. Sylva ou hypnose, vous pouvez faire la même chose. Et effectivement, le travail en partition, c'est Tebetz qui a beaucoup travaillé ça. Charles Tebetz, donc, qui était le prof de Roy Hunter, Oui, dont oui, on oui. parlait tout à l'heure, qui est un monsieur pour les hypnotistes. N'hésitez pas à découvrir d'une part Roy Hunter, qui est un gars incroyable et très très sympa, et ses vidéos sont très très bien faites, vous les trouvez sur Internet. Ses cours sont aussi disponibles online. Et Charles Tebetz, qui a été son chef, son patron, son boss. Il y a des vidéos, pas beaucoup, de lui sur Internet. Regardez si vous écoutez l'anglais. Il a une finesse. Il est extraordinaire. C'est un hypno des années 60. Il était extraordinaire dans ses régressions, extraordinaire dans ses thérapies des parties. Et ça peut vous donner justement des idées, comme Lee vient de vous le donner, avec comment travailler la thérapie des parties avec vos guides, avec vous-même, avec ce principe de corde, de rappel, ou parler à voix haute, vous verrez, il y a plein de choses sympas. À noter que José Silva a énormément travaillé les régressions. Il faisait tous les dimanches après-midi un travail de régression sur les enfants. Tu veux peut-être un petit peu en parler? Comment? Tu veux peut-être un peu en parler de ça? Simplement que j'ai eu le bonheur de vraiment connaître la famille Silva, d'être invitée à la maison, discuter leur passé et tout. Et j'ai dit, mais comment c'était justement d'être élevé dans cette ambiance? Et eux, ils disaient, mais puisqu'on était dedans, on ne s'est pas rendu compte que c'était différent des autres. Pour nous, c'était normal. Alors, on est une petite famille, grande famille mexicaine, en fait, j'avais 10 enfants. Alors, on croyait que tout le monde faisait pareil. Dimanche matin, on va à l'église. Dimanche midi, on a le grand repas. Et dimanche après-midi, on fait les régressions. Mais tout le monde fait ça. Naturel. Ils étaient tellement dedans, ils ne se sont jamais posé des questions. Mais pour moi, c'était normal. C'est-à-dire qu'on fait des dimanches après-midi, on fait les régressions. Ouais. C'est assez marrant d'ailleurs dans son autobiographie, il le dit, hein, il dit moi le dimanche après-midi c'était régression. Donc, et il a dit pendant 4 ans, 3 ou 4 ans, c'était régression. Puis après, il est passé à autre chose, comme il dit, je pense que j'ai fait le tour. Mais vous imaginez le nombre de régressions qu'il a fait. Alors par contre, à noter pour les hypnos, il faisait des régressions qui pouvaient durer 2-3 heures. C'était pas j'ai un petit problème, c'est souvent il voulait aller voir si la personne
avait vécu une vie antérieure, si la personne, si son enfant avait des connaissances, des trucs, des machins, etc. Et il explique qu'il a vécu, il a vu des choses qui l'ont un peu bluffé, quoi, même beaucoup bluffé. Donc la régression est quelque chose chez Silva qui est c'est pas du tout tabou. Hein. Peut-être que pour les hypnos, alors moins aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, quand on parlait de régression, d'ailleurs aux États-Unis, je suis parfois étonné. Quand tu parles de régression, ils te parlent de l'arme ultime. Genre, votre partenaire va pas bien, faites-lui une régression. Oui, quoi, une régression, c'est une régression. C'est super, mais c'est pas la réponse à toute chose. Et chez Silva, c'était normal aussi. Quoi. Faire une régression, c'est une manière de travailler sur soi, de s'interroger sur soi, etc. etc. Justement, le séminaire supérieur, Silva, qui s'appelle le Graduate, ouais. Tout le monde fait des régressions. Ah ben, tu vois, je m'en souviens plus. Je crois que tu as jamais fait le Graduate. Ouais, j'ai fait Ultra et Graduate. Ouais. OK. Et donc, on apprend une technique hypnotique, justement, quand on te dit ça, on lève la main, on laisse tomber, et puis on utilise la technique calendrier. Et là, on dit à tout le monde, surtout pas pour des raisons thérapeutiques ou pour un problème, uniquement des moments agréables. Mais là, on utilise la technique calendrier et c'est extraordinaire à quel point les gens arrivent vraiment le jour pile et racontent tout ce qu'ils ont fait ce jour-là, mais ce n'était pas connecté quand même à un problème. Et ça montrait qu'on pourrait accéder à des informations qui étaient totalement oubliées et les ramener. Oui. Donc, il faisait régulièrement les régressions dans la vie actuelle et dans les vies antérieures, mais il n'a jamais dit qu'il croyait dans la réincarnation. Pour lui, une autre, justement, un autre mécanisme en marche et on se connectait avec l'inconscient collective ou quelque chose comme ça. Mais pour lui, c'était quand même quelque chose de valable pour retrouver des informations. C'est là où c'est intéressant. C'est bien sûr qu'au départ, sur des bases ou même quand on va faire du graduate ou d'ultra, on ne sait pas comment les gens ont travaillé sur eux. On n'est pas en train, on ne sait pas si les gens, ça fait 5 ans, 1 an ou 2 ans, ils travaillent tous les jours, 3 fois par jour à minima, voire peut-être 10 fois par jour, on n'en sait rien. Donc, effectivement, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, se dire déjà, je suis capable de faire une régression, bah, s'il travaille tous les jours sa régression, au bout d'un moment, il va pouvoir gérer, parce qu'il a des outils par Silva de travailler le miroir de l'esprit si ça ne va pas, d'aller corriger des problèmes si ça ne va pas, etc. Mais c'est normal qu'au départ, ça n'aille pas dans des trucs thérapeutiques, vu qu'on ne sait pas le niveau que les gens vont avoir. Maintenant, si vous faites du Silva tous les jours, que vous avez l'habitude d'utiliser vos outils sur le bout des doigts, vous les maîtrisez, etc., vous pouvez faire une régression sur quelque chose d'important et très bien le gérer avec tous vos outils Silva qu'on a déjà vus jusqu'à présent. Ça ne pose pas de problème. Là encore, ça dépend toujours de l'implication que vous allez faire. C'est comme un hypnotiste. Hein. Faire une régression en auto-hypnose, on peut, mais il y en a plein qui vont dire non parce que, comme l'a dit tout à l'heure Lee, peut-être que tu vas faire une abréaction. Mais comme Lee l'a dit tout à l'heure, elle l'a fait, elle a eu une petite abréaction, c'était pas agréable, mais elle l'a géré parce qu'elle a l'expérience, parce qu'elle les connaît, parce qu'elle a des techniques. Tout ça, c'est une question de boulot. Vous êtes capable de le faire, sauf qu'au départ, et Silva veut au maximum protéger et faire que vous viviez des bonnes expériences, cette notion-là, elle n'est pas forcément enseignée pour que vous le fassiez, mais ça ne veut pas dire qu'avec votre expérience, si vous avez 1, 10 ans, 15 ans, 20 ans de pratique, vous ne puissiez pas le faire et avoir de très bons résultats et de vous faire du bien au quotidien. N'oubliez pas, Silva, c'est corriger les problèmes, développer des projets pour avoir des solutions. Maintenant, je crois que c'est tout à fait possible, mais il faut quand même installer des sauvegardes. Exactement. C'est un apprentissage. Ça se fait petit à petit. Génial. Voilà pour cette semaine sur la fin de 3.03. On va passer semaine prochaine. Alors là, sur 4.04, ce qui va être assez sympa parce qu'on a plein de choses à dire. C'est marrant, il y a plein de choses à dire et pas trop de choses à dire. C'est assez étrange le 4.04 parce que vu que c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de retours sur l'expérience plus que techniquement qu'on va vous expliquer. Vous allez dire oui, d'accord. Mais en fait, c'est pas oui, d'accord. C'est quand on l'a fait plein de fois, on se dit il y a plein de choses étranges qu'on n'a pas forcément, qu'on n'arrive pas à expliquer et qui est super intriguant, intéressant. On va vous parler de ça la prochaine fois. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour finir? Il ne faut pas me demander ça, je pourrais continuer pendant des heures. Juste, on n'a même pas mentionné, il y a tellement de choses dans le laboratoire, les outils, les équipements, etc. Mais on a aussi
des produits pharmaceutiques et des médicaments. Et là, effectivement, tu peux inventer ton propre effet placebo et les mettre dans le laboratoire. Et ça aide vraiment. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités dans le laboratoire. Voilà. N'hésitez pas à nous poser des questions, justement, alors pour ceux qui peut-être ont un peu plus de bagages et qui connaissaient déjà et qui ont un peu utilisé, n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on est prêt à faire une vidéo de réponse sur toutes vos questions et se dire, bah, tiens, on peut faire ça, ça existe. On lit à vraiment de la pratique, de l'observation. En plus, elle a accompagné plein de gens, donc elle a plein de feedback et ça pourrait être super passionnant pour vous si vous avez de la curiosité de vous dire tiens, et ça, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. etc. Nous, ça ne nous pose pas de problème, puis ça nous permet toujours de réfléchir sur de la méthode. Sur ce, logiquement, cette vidéo, vous l'aurez, je pense, entre Noël et Nouvel An. Donc, joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël, joyeux Nouvel An pour ceux qui fêtent le Nouvel An. En tout cas, pour tout le monde, finissez bien votre année. Prenez plaisir à découvrir, à apprendre. C'est vraiment l'objectif là qu'on a avec toute cette série Sylva où vraiment on veut vous partager quelque chose de passionnant sur vous-même, parce qu'au bout du compte, c'est qu'une redécouverte de vous. Passez l'année 2022 à vous découvrir, à vous apprendre, à utiliser des techniques, des méthodes, à tester, à vous dire j'aime pas, j'accroche pas. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus sympa. Restez avec l'esprit ouvert parce que c'est ce qui va vous permettre de vivre de belles expériences. Et puis moi, je remercie Lee de passer du temps avec moi toutes les semaines à papoter de tout ça parce qu'on s'amuse bien. Et moi, je remercie Tank aussi parce que moi, j'adore notre petite session ensemble, c'est chouette. Ah ouais, j'adore aussi, c'est super sympa. Il y a plein de choses à venir. Nous, on a de la chance là, parce que mine de rien, il y a plein de choses qui s'emboîtent avec le fait que Ed ait validé des choses et qu'on le sent motivé pour des choses. On vous partagera tout ce qu'on arrive à faire avancer. N'hésitez pas à contacter Lee si vous avez envie de vous former. N'hésitez pas à contacter les instructeurs Sylva que vous avez dans vos régions pour avancer avec, acheter des bouquins, étudier, lisez, regardez des vidéos. Faites-vous plaisir. Et encore une fois, merci de nous suivre et merci pour tous les partages. Et encore une fois, merci Lee. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao. Bonne année! Allez.